Alléluia, dans cette attitude, tu vas entonner ce cantique. Tu vas demander au Saint-Esprit de te disposer. Tu as été béni de recevoir cette parole. Le Seigneur qui sait ce qui t'attend, qui sait les pièges que l'ennemi a programmés contre toi, t'a averti ce matin. Il continue de parler encore. Alors chante ce cantique. Que le Saint-Esprit dispose tout seul. Esprit de conseil, esprit de vérité, esprit de force, esprit d'amour, esprit de Dieu, esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous parler, viens nous disposer. Conduis-nous dans ce que tu as commencé à faire au travers de l'enseignement que tu as mis sur le cœur de ta servante pour nous. Tu nous as encouragés ce matin à fuir le péché, à fuir les réalités qui sont du monde et qui ne te glorifient pas. Tu es venu pour nous montrer la voie, Saint-Esprit. Tu es venu nous conduire dans toute la vérité. Tu es venu nous montrer comment les enfants du royaume doivent marcher. Merci de nous parler encore, merci de nous conduire. Merci de donner gloire au Père, merci de donner gloire au Fils. Sois exalté dans nos cœurs, dans nos vies, dans les circonstances. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple répond Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Soyez bénis. Cette semaine, ce sont les femmes qui ont été, par la grâce de Dieu, à l'honneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour le message que nous avons eu le mardi et le jeudi avec Maman Aka. Sois béni, servant de Dieu. Merci pour la parole de Dieu qu'il a mise dans ton cœur et dans ta bouche. Et merci pour les prophéties. Merci, servant de Dieu, de nous prévenir avant la fin de l'année. Alléluia. Je crois que Dieu est capable de te donner les ressources. N'est-ce pas? Parce que ce qu'il veut, c'est que tu ne sois pas sous le poids des dettes. Que tu puisses te réjouir selon sa volonté. Alors si c'est selon sa volonté, il t'enverra les ressources qu'il faut. S'il envoyait de la viande aux gens dans le désert, s'il envoyait la manne, s'il a frappé le rocher et l'eau est sortie, il peut pourvoir à tes besoins. Alléluia. Merci, servant de Dieu, pour ce bon message. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les pères de la maison. Nous bénissons le Seigneur pour Papa Agbé. Sois béni au nom de Jésus. Le message de ce jour, peuple de Dieu, c'est sur le Saint-Esprit. Nous ne continuons pas l'enseignement sur l'esprit de famille parce que l'homme de Dieu, le pasteur Aka, a la responsabilité de nous conduire dans cet enseignement-là. Amen. C'est pour ça que vous voyez que ce n'est pas une continuité. Mais à l'intérieur de nos différents messages, vous voyez qu'il y a des éléments qui vous aident à fuir l'esprit de famille. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le message qui a été prêché mardi, mercredi et jeudi, pardon, le message qui est prêché aujourd'hui, ce sont des éléments pour nous aider. Amen. Mais le dimanche prochain, l'homme de Dieu continuera sur l'esprit des familles. Ce matin, nous allons aborder le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir la personne et l'œuvre du Saint-Esprit à travers 3 personnages de la Bible. Amen. Le premier personnage, c'est Pierre. Le deuxième personnage, c'est Paul. Et le troisième personnage, j'ai voulu que ce soit une femme. C'est Marie. Amen. Amen. Nous allons voir la présence du Saint-Esprit à travers la vie de Pierre, à travers la vie de Paul et à travers la vie de Marie. Quand nous voyons l'apôtre ou le disciple Pierre avant la venue du Saint-Esprit dans sa vie, comment Pierre était un pécheur. Pierre allait au travail, il y a des jours ça marchait, il y a des jours ça ne marchait pas. Et Jésus est venu, il a rencontré Jésus, il a fait la paix avec Jésus. Il était fougueux, il était pressé de faire les choses. Il a été parmi les disciples celui-là qui a marché sur l'eau. Il a été parmi les disciples celui-là qui a dit à Jésus, même si tout le monde t'abandonne, moi jamais je ne t'abandonnerai. N'est-ce pas? Mais nous savons tous que le jour de l'arrestation de Jésus, il a renié par 3 fois le connaître. Devant une petite fille, il a dit, je ne le connais pas. Devant un homme, il a dit, je ne le connais pas. Devant une autre personne, une troisième personne, il a dit, celui-là, il a juré. Comment on le fait? Moi, jamais je ne l'ai connu. Il a renié le maître. Mais béni soit Dieu de ce que Jésus ait prié pour lui, afin que sa foi ne défaille point quand l'ennemi allait le cribler. Et nous voyons que le jour de la Pentecôte, on peut le voir dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Pierre, Pierre n'a plus été le même. C'est pour cela que Jésus a dit, il est bon, il est avantageux pour vous que je parte, pour que le Saint-Esprit vienne. Ce que tu ne peux pas faire, le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, t'aide à faire cela, t'aide à réaliser cela. Amen. Et donc quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre et les autres le jour de la Pentecôte, nous voyons que Pierre a été capable de se tenir devant des gens, devant une grande foule et de parler. Les gens se moquaient d'eux, d'autres se posaient des questions. Pierre, rempli de l'esprit, est sorti pour dire ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici la promesse que Dieu avait faite au travers de son serviteur Joël, que dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est cette prophétie qui a été donnée depuis le temps de Joël qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui avait été promis, c'est lui qui est répandu aujourd'hui et vous le voyez, vous l'entendez. Amen. Il a été audacieux, il a été courageux. Pourquoi? Parce que maintenant il est rempli de quelque chose, il est rempli de quelqu'un. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Amen. Et il a pu prêcher, il a pu parler de ce Jésus qu'il avait régné. Il a pu annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 personnes se sont données à Christ. Ce que tu ne peux pas faire, le Saint-Esprit qui vient habiter en toi t'aide à le faire, te permet de réaliser cela. Alléluia. Pierre, il n'arrivait pas à confesser Jésus devant les gens. Pierre, il n'arrivait pas à savoir qu'est-ce qu'est la voix de Dieu et la voix du diable. Souvenez-vous, quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont annoncé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais quelque temps après, Jésus dit, justement parce que je suis le Christ, je vais aller à Jérusalem, je vais mourir pour le péché des hommes. Et le même Pierre qui venait de donner une bonne déclaration a dit, non Seigneur, tu ne peux pas mourir, tu ne vas pas mourir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, arrière de moi Satan. Alléluia. Pierre n'a pas su discerner quand c'est la voix de Dieu qui lui parlait et quand c'était la voix du diable qui lui parlait. Mais quand le Saint-Esprit vient dans sa vie, alléluia, et qu'il est chez Simon le corroyeur, le Saint-Esprit lui parle et il dit, non Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur. Il a su faire la différence. Il a su que ça, c'était l'Esprit de Dieu qui lui parlait.
Et par la suite, le Saint-Esprit lui a dit, descends avec ces hommes, car c'est moi qui les envoie vers toi. Alléluia. Ce que tu n'es pas capable de faire dans la limite de ta chair, ce que tu ne peux pas discerner dans la limite de ta chair, le Saint-Esprit t'aide à discerner cela. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas juste besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Alléluia. La Bible dit, la servante de Dieu l'a noté, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est celui qu'il nous faut. Si Jésus, qui a fait tous ces miracles, si Jésus, qui est venu mourir pour nous, a dit qu'il était avantageux pour nous que le Saint-Esprit vienne, c'est que c'est vrai. Amen. Pierre, qui n'était pas capable de supporter la mort, parce qu'il a fui, il ne voulait pas être crucifié avec Jésus, Pierre était prêt à aller jusqu'à la mort. Maintenant, il tombe avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que nous sommes incapables de faire, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire en nous et par nous. Ce matin, vraiment, aspire à être rempli de l'Esprit. Parce qu'à chacun de nous, quand on donne notre vie à Jésus, on reçoit une mesure du Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit que Ézéchiel, un jour, a eu une visitation d'un ange. Et il devait mesurer, l'ange devait mesurer le tabernacle et le parvis et tout. Et quand il mesurait 1000 mètres, on disait à Ézéchiel d'avancer. Au prophète Ézéchiel d'avancer. Et quand le prophète Ézéchiel avance, l'eau lui arrive à un certain niveau. Par exemple aux chevilles. On mesure encore 1000 coudées, l'eau lui arrive aux genoux. L'ange mesure encore 1000 coudées, l'eau lui arrive aux hanches. L'ange mesure encore 1000 coudées, l'eau lui arrive ici. Et arrivé un moment quand l'ange mesure, Ézéchiel ne peut plus marcher, il est obligé de nager. Alléluia. C'est le symbole de la présence du Saint-Esprit. Chacun de nous, quand nous acceptons Jésus, la mesure du Saint-Esprit est à un certain niveau. À toi d'avoir soif, à toi de désirer, à toi de vouloir être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu ne gaspille pas ce qu'il nous donne. Amen. Il ne gaspille pas. Il met, comme la servante de Dieu l'a dit, il met le choix devant nous. Et celui qui peut t'aider à vaincre, celui qui peut t'aider à marcher par la foi, celui qui peut t'aider à marcher avec le don de foi, avec le don de discernement, avec le don de révélation, avec le don de guérison, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, aspire, recherche le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas qui est rempli du Saint-Esprit et puis l'esprit de famille va vouloir encore rester. Alléluia. Notre Dieu ne partage pas sa gloire. Il a mis en toi ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce qu'il veut, c'est que toi tu choisis volontairement de lui appartenir, que tu choisisses volontairement de te soumettre à lui. Amen. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Le Seigneur te laisse libre de choisir. Mais ce qu'il désire, c'est que tu fasses le bon choix. Amen. Aspire à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a vécu sur cette terre pendant 30 ans. On n'a pas entendu vraiment parler de lui. Mais quand il va pour son baptême et que le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, il n'est plus jamais devenu, il n'est pas resté le même. Et on a commencé à entendre parler de lui. On dit, et sa renommée se répandit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te laisser oisif, paresseux. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et on ne va pas entendre parler de toi. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui connaît Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te révèle Dieu. Amen. Et ce matin, tu as besoin de lui. Amen. Je vais vous donner une image que j'ai donnée à quelqu'un. Je l'ai entendu, je l'ai donnée à une soeur hier. Il dit, vous voyez un milliardaire qui a un enfant unique et qui prend un garde-corps pour cet enfant-là. Et partout l'enfant se rend là-bas avec le garde du corps. Maintenant l'enfant se retrouve devant un problème, une difficulté, et puis il commence à appeler son papa. Est-ce que vous voyez l'image? Le papa n'est pas là. Peut-être le papa est parti en voyage, il est aux États-Unis. Et puis l'enfant est ici, il se retrouve dans une situation, il y a des gens qui veulent l'agresser. Le garde du corps est là. Et c'est le papa qui l'appelle. Jésus nous a dit
il est avantageux pour nous qui partent, pour que le Saint-Esprit puisse venir. Celui qui va dans une situation, peut-être on dit, ah, c'est la fin de l'année, tu vas partir au village, les sorciers vont te programmer, ils vont te tuer. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur d'aller au village. Je ne dis pas quelqu'un qui est vacillant dans sa foi, je dis quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, qui s'en va selon l'ordre ou la direction du Saint-Esprit, n'a pas peur, parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que ce soit au travail, que ce soit dans une situation particulière, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne peux pas, quand les gens vivent dans la peur, je ne peux pas vivre dans la peur. Quand les gens vivent dans l'inquiétude du lendemain, je ne peux pas vivre dans l'inquiétude, parce qu'il y a quelqu'un qui est en moi. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'Esprit du Dieu vivant. C'est celui-là qui a ramené Christ d'entre les morts. Il peut faire la même chose pour chacun de nous. Alléluia. Et nous allons prendre le personnage de Paul. Pour tout ça, je vous invite vraiment à lire le livre des Actes des Apôtres. On va parler pour avoir le temps de prier, mais vous pouvez consulter tout ce que nous disons là, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Depuis le chapitre 1 jusqu'à la fin, vous pouvez voir la vie de ces personnages-là. Donc, la vie de Paul. Qu'est-ce que nous savons de Paul? Il ne s'appelait pas Paul au départ, il s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, c'était un docteur de la loi. Il avait été instruit avec Gamaliel dans les lois de Moïse, dans les lois juives. Et il respectait tout ce qui concernait les 10 commandements, tout ce qui concernait l'Ancien Testament. Et on ne pouvait pas venir dire à Saul de Tarse qu'il y a un Nouveau Testament ou il y a un autre sauveur. C'était Moïse seul qui avait sauvé le peuple de l'Égypte. Amen. Et donc Saul de Tarse, quand il apprend qu'il y a un sauveur, il apprend qu'il y a une nouvelle secte, il se met à combattre cette secte. Il se met à combattre les chrétiens. Parce qu'il estime que ces juifs-là sont en train de régner Dieu. Ces juifs-là sont en train de pratiquer des choses que Dieu ne leur permet pas de pratiquer. Alléluia. Quand vous prenez le chapitre 9 de Actes, vous pouvez voir ça. Et quand il va sur la route de Damas pour arrêter des chrétiens, pour venir emprisonner ou tuer des chrétiens, alors il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Il se convertit à Damas. Pendant 3 jours, il est aveugle, n'est-ce pas? Et après, les écailles tombent. Ananias, le frère Ananias vient prier pour Paul. Et Paul recouvre la vue. Paul est baptisé du Saint-Esprit. Et sa vie n'est plus jamais la même. Alléluia. Paul est celui-là qui a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament. Paul est celui-là qui a été frappé. 39 coups là, il a reçu ça au moins 3 fois. Il a eu à jeûner. Il a eu à prier. Il a eu à aller de lieu en lieu pour annoncer le Christ qu'il rejetait au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie. Il y a eu une transformation. Il y a eu une visitation. Celui qu'on appelle le paraclet, celui qu'on appelle le conseiller, celui qu'on appelle l'Esprit du Dieu vivant, celui qu'on appelle le consolateur l'avait visité. Sa vie ne pouvait plus rester la même. Alléluia. Sa vie a été transformée. Celui qui autrefois persécutait les chrétiens, le voici maintenant qui encourage les chrétiens. Le voici maintenant qui fait des païens des chrétiens. Alléluia. Parce que celui qu'on appelle le Saint-Esprit est dans sa vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit est dans sa vie, une vipère l'a mordu. Il a secoué la vipère dans le feu et rien ne lui est arrivé. Ça veut dire que le Saint-Esprit est tellement présent en lui que même son sang, son corps, l'ennemi ne peut pas avoir accès. L'ennemi ne peut pas briser. L'ennemi ne peut pas dompter son corps. Parce que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et chaque fois qu'on essaie de l'abaisser, il se relève. Parce que celui qui est en lui donne cette force et cette capacité. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce matin, c'est ce qu'il veut. Que tu puisses dire, je puis tout par le Saint-Esprit de Dieu qui vit en moi et qui me fortifie. Dieu ne fait exception de personne. S'il a pu sauver Paul, qui est un persécuteur de l'église, s'il a pu venir et aujourd'hui t'annoncer Christ, c'est pas toi qui ne peux pas sauver, ce n'est pas toi qui ne peux pas relever, ce n'est pas toi qui ne peux pas encourager. Le Saint-Esprit, Dieu ne fait exception de personne. Pierre dit, le Seigneur m'a enseigné, Dieu m'a enseigné, il ne fait exception de personne. Mais qu'en tout lieu, alléluia, en tout lieu, Abidjan aussi est en tout lieu. Si tu peux seulement
Reconnais ce matin que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de lui à un petit niveau. Tu n'as pas besoin de lui au milieu. Alléluia. Tu as besoin de lui dans toute sa plénitude. Amen. Vous savez, Jean-Baptiste, ses disciples sont venus lui dire, ah, celui que tu as baptisé là, il n'est plus avec toi, il est de l'autre côté, il est en train de baptiser les gens, et puis beaucoup vont à lui. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais il a dit quoi? Celui qui vient d'en haut, il reçoit l'Esprit avec plénitude. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'était ma part de venir et de baptiser, du baptême de la repentance. Mais lui, il baptise d'esprit et de feu. Alléluia. Amen. Jésus est celui qui nous baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu acceptes Jésus, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, alors il ouvre la porte et la promesse qui était faite depuis Joël peut se manifester dans ta vie. Toi aussi tu peux venir, toi aussi tu peux demander au Père de te baptiser de son esprit, de te remplir de son esprit, et cela sera effectivement ta portion. Amen. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Paul avait besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie qu'il a vécue. Alléluia. Et toi également, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Les esprits qui se promènent sur la terre ne sont pas forts. Les esprits des sciences occultes, les esprits de la franc-maçonnerie, ces esprits ne sont pas forts devant l'Esprit de Dieu. Amen. C'est un esprit qui est l'Esprit de Dieu. Alors que tout était informe, tout était chaotique, Dieu a dit seulement, regardez, Dieu dit que la lumière soit. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des yeux envoyait cela à l'existence. Alléluia. Dieu dit qu'il y ait des animaux et l'Esprit de Dieu envoie ça à l'existence. Alléluia. L'ange vient dire à Marie, c'est vrai, tu as trouvé grâce, le Seigneur va te visiter et tu seras enceinte. Elle dit, mais comment c'est possible? Je ne suis pas mariée, je ne connais pas d'homme. Il dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dans Luc 1, il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vraiment nous connaissons le Saint-Esprit, si nous avons une intimité avec le Saint-Esprit, quand on va dire ceux qui ont des problèmes, venez devant, on va voir qu'il n'y aura personne. Pourquoi? Parce qu'on est avec le Saint-Esprit, on vit par le Saint-Esprit et on fait des exploits par le Saint-Esprit. Amen. Parce que la femme qui est stérile va dire, si une vierge, le Saint-Esprit est venu sur une vierge et puis elle a pu enfanter, c'est pas moi qui suis mariée qui vais crier à Dieu qui ne peut pas enfanter. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et puis une tante Dieu lui dit, ah, je vais te dire la vérité, c'est toi qu'on a programmé. Cette personne qui est remplie du Saint-Esprit va dire, cette personne qui est remplie va dire quoi? Bon, comme le Saint-Esprit là, venez me manger. Non. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, même s'ils détruisent ce temple, dans 3 jours je le bâtirai. Alléluia. Ils n'ont pas pu vaincre le temple qu'est Jésus parce que le Saint-Esprit est en lui. Alors ils ne pourront pas me vaincre. Parce que c'est le même esprit qui était en Christ qui est en moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et si vraiment le Saint-Esprit est dans la vie d'un jeune homme qui ne travaille pas, il ne va pas pleurer pour dire, oh, je ne travaille pas. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Puis Paul a travaillé. Paul était faiseur de tentes. Il a travaillé et avec l'argent qu'il avait, il s'est occupé de lui-même. Il a participé à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas contre ton travail. Qu'est-ce qu'il gagne à ce que tu ne travailles pas? Rien. En quoi est-ce qu'il est glorifié? Au contraire, si tu travailles, que tu es rempli de lui, que tu es dans un service, tu pourras parler de lui aux gens. Tu pourras annoncer Christ aux gens. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une maman qui a des enfants difficiles peut dire quand elle a le Saint-Esprit? Elle peut dire, ce que je vois c'est la réalité, mais c'est pas la vérité. Celui qui transforme c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est en moi, il est en mes enfants, il va les transformer. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui va s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Une petite mesure du Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Alléluia. Tu vas parler en langue, mais quand les difficultés vont venir, tu vas avoir peur, tu vas pleurer, tu vas te soucier, tu vas te lamenter. Le petit niveau là, ça ne peut pas t'aider. Le genou, vous voyez que quand l'eau vient au genou, on peut traverser, on peut marcher. Alléluia. C'est un autre niveau. Les pieds là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quand le chantre, quand le chantre a chanté tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait?
on a dansé. Donc c'est la louange. Quand le Saint-Esprit est là, tout est beau, tu loues, c'est bien. Mais il faut encore monter. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est ici, on a parlé de l'eau qui est arrivée à ce niveau. C'est le combat. Amen. Quand on a le pistolet, où le policier met son pistolet, c'est ici, n'est-ce pas? Ou à l'ancienne époque, quand les gens avaient les épées, où ils mettaient les épées, c'est ici. Donc à ce niveau-là, si le Saint-Esprit est là, tu es là, toi tu combats seulement. Tous les jours tu combats. Hey, on m'attaque, je suis oppressé. C'est combat seulement. Il faut aussi grandir. Alléluia, il faut quitter ce niveau. Il faut aller à un niveau où tu nages maintenant dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut aller dans un niveau où tu nages dans le Saint-Esprit, où tu fais des espoirs, où tu fais des expériences avec le Saint-Esprit, où tu entends le Seigneur te parler, alléluia, et où tu mets en pratique et tu vois les choses s'accomplir, alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi, il est près de toi, amen. Il est près de toi. Je vais donner ce témoignage pour la gloire de Dieu. En 2016, on devait aller en France pour le mariage de notre petit frère. On était 11 au départ sur la liste. Et puis quand on est parti, nous 11, on nous a refusé le visa. Alors que le Seigneur m'avait montré une vision un an avant, mais je n'avais pas prêté attention. Bon, j'ai prié, mais je me disais, bon, j'ai pas de projet de voyage, donc j'ai prié, mais pas profondément. Et bon, on avait déjà rangé les valises. On nous a refusé le visa. J'étais enceinte d'Enoch. J'ai dit, bon, comme c'était refusé, je regardais dans les affaires, les serviettes étaient sales. Donc j'ai voulu prendre la serviette qui était dans la valise pour aller prendre ma douche. Et quand j'ai ouvert, dès que j'ai touché la serviette, j'entends une voix qui me dit, qui t'a dit que vous n'allez pas partir? Alléluia. Qui t'a dit que vous n'allez pas partir? Et ça, je crois que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le lendemain, on m'a appelé pour dire, vous êtes Madame Crépine, j'ai dit oui, on dit apportez votre passeport. À 14h, à 16h, vous prenez le visa. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut te donner une orientation. Le Saint-Esprit veut s'investir dans ta vie de tous les jours. Si ton corps est son temple, tu vas te laver, il est avec toi. Tu vas manger, il est avec toi. Tu vas travailler partout où tu passes, il est avec toi parce qu'il est en toi. Alléluia. Il veut être en toi, il veut être à côté de toi et il veut te diriger. Alléluia. Tu marches sur un chemin que tu ne connais pas. Tu marches dans un royaume que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Jésus a dit aux gens, le royaume des cieux s'est approché de vous et nous faisons partie du royaume. Le Saint-Esprit connaît les principes du royaume. Le Saint-Esprit connaît les lois du royaume et tu as besoin de lui pour t'indiquer, pour te monter, pour t'orienter. Alléluia. En toutes choses, que ce soit dans ton travail. Amen. Tu ne peux pas travailler sans le Saint-Esprit. Alléluia. Quand j'étais encore au CSP, parfois je m'en vais faire le coup. J'ai dit, Seigneur, conduis-moi, accompagne-moi. Tu peux penser que tu connais, mais ne t'appuie pas sur ta sagesse, dit la Bible. Compte sur l'Éternel. Fais ce que tu as fait, mais compte sur l'Éternel. Compte sur l'Esprit de Dieu et il te conduira. Et j'ai vu combien de fois, dans combien de situations, le Saint-Esprit a permis que je sois délivré. Il ne fait exception de personne, il peut le faire pour toi. Tu peux dire non, le travail que je fais est trop simple. Tu peux dire non, le travail que je fais est trop difficile. Mais le Saint-Esprit est plus grand que toutes ces choses. Et il veut être dans les petites choses comme dans les grandes choses, afin de glorifier Dieu et de te rendre heureuse. Amen. Amen. Le troisième personnage, comme j'ai dit, c'est Marie. Amen. Amen. On a donné l'exemple de deux hommes, comment leur vie a été transformée. On va voir parmi ces hommes, on va voir une femme, Marie. Et là, je voudrais qu'on puisse lire un peu quand même. Parce que Pierre et Paul, c'est dans Actes des Apôtres. Mais elle, c'est pas dans Actes, c'est dans le livre de Luc au chapitre 1. Donc on va lire. Dieu a visité Zacharie pendant qu'il était en train de faire le service. Il lui a dit qu'il allait avoir un fils avec sa femme, qui allait être le dévancier du Messie. Il a donné beaucoup de paroles. Jean-Baptiste, Zacharie a douté. Et le 6e mois, après cette visitation, il y a un ange qui apparaît à une vierge et qui lui donne également une prophétie concernant un autre fils. Luc chapitre 1, le verset 30. Nous lisons la parole du Seigneur. L'ange lui dit, ne crains point Marie,
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Il n'a pas dit que c'est un ange qui allait venir le faire. Amen. Il n'a pas dit que c'est quand elle allait se marier avec Joseph que cela allait se faire. Il a dit qu'il y a un miracle hors du commun qui allait se passer dans la vie de Marie lorsque elle allait faire cette rencontre avec le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit allait venir sur elle. Amen. Amen. Elle dit, comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Nous avons une puissance que Dieu nous a donnée. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a donné cette puissance-là. Il nous a donné cette puissance-là depuis le temps de Joël. Il a prophétisé qu'il allait donner son esprit. Il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces derniers temps, je répandrai de mon esprit. Donc le Seigneur est prêt à déverser son esprit sur tout le monde. Alléluia. Mais le Seigneur ne gaspille pas son esprit. Amen. Il veut déverser, mais il ne gaspille pas. Tu peux te dire, oh, j'ai trop péché, je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es digne que Jésus est mort pour toi. C'est parce que tu étais pécheur que Jésus est mort pour toi. Ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses son état, que tu te détournes de tes mauvaises voies et que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Amen. Alors c'est ce qui se fera. Amen. Amen. Ou bien tu ne veux pas que le Saint-Esprit te remplisse. Tu ne veux pas? Amen. On dit je veux ou bien je ne veux pas. Alléluia. Amen. Parce que si le Saint-Esprit ne vous remplit pas, nous sommes dans les temps de la fin. Tu ne peux pas dire que par toi-même tu peux vaincre les ruses du diable. Est-ce que tu connais le diable? Il faut demander à Ève. Il faut demander à Adam. Adam parlait avec Dieu. Toi tu ne parles même pas avec Dieu. La manière de parler avec Dieu qui est simple pour toi, c'est de lire sa parole et puis de la comprendre. Or, des fois, tu lis, tu ne comprends même pas. Satan a séduit Adam, il a séduit Ève. Il ne faut pas te blaguer. La seule personne qui peut t'aider à le vaincre, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est saint. L'ennemi n'est pas saint. Il est pur, les démons ne sont pas purs. Le seul qui peut t'aider à marcher dans la sanctification, le seul qui peut t'aider à regarder tes amis vivre mal, et puis toi tu vas dire non, je ne suis pas du même royaume, je veux vivre comme les gens de mon royaume vivent. C'est le Saint-Esprit qui peut te permettre de dire ça. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui peut te permettre de discerner que qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Saint-Esprit te pousse à jeûner ou à prier ou à te mettre à part dans la chambre. Et puis, en prenant la parole et en priant, il te révèle quelque chose. Tu dis merci Seigneur et puis tu as la victoire, tu avances. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas cette grande mesure du Saint-Esprit en toi, les choses vont t'arriver pas parce que Dieu veut, mais parce qu'il a prévu quelqu'un pour t'aider et tu ne cours pas après cette personne. Tu ne recherches pas cette personne. Qu'est-ce qui a permis à Daniel d'être différent? On dit Daniel avait un esprit supérieur. C'est l'esprit de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu peux devant les magiciens de Pharaon? Rien. Si c'est toi seul dans ta chair, tu ne peux rien. Qu'est-ce que tu peux contre les satrapes? Qu'est-ce que tu peux contre les magiciens au temps de Daniel? Rien. Mais si tu as l'esprit supérieur, si tu as l'esprit de Dieu en toi, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. Et les gens autour de toi vont venir confesser ce qu'ils avaient programmé contre toi. Tu seras étonné. Parce que le Saint-Esprit prend soin de toi. Il prend non seulement le soin de te protéger, il prend aussi le soin de confondre tes ennemis.
Amen. Amen. Il a agi dans la vie de Pierre. Il a agi dans la vie de Paul. Il a agi dans la vie de Marie. Je n'ai plus que ces 3 exemples. Mais tu peux aller dans la Bible et puis lire comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie d'autres personnes. Et te dire, s'il a fait pour celui-là, s'il a fait pour celle-là, il peut aussi le faire pour moi. Amen. Il ne fait exception de personne. Et ce qu'il veut, c'est agir dans ta vie. Il ne veut plus que l'esprit de famille te malmène. Il ne veut plus que les esprits méchants te maltraitent. Alléluia. C'est un bon esprit. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de conseil. On l'appelle le conseiller. On l'appelle le consolateur. Tu es là, tu pleures. Les gens t'ont abandonné. Tu as prié, il y a des choses que tu ne vois pas. Mais pourquoi on l'appelait le consolateur? C'est pour ça. Saint-Esprit, console-moi. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient pour te consoler, il ne vient pas pour te dire, Yako, ça va aller. Hein. S'il te dit, tais-toi. S'il te dit, ne pleure plus, c'est parce qu'il a déjà la solution. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, a rencontré la femme, la veuve de Naïn, qui venait de perdre son enfant. Elle est veuve et c'est son fils unique. Et toi, tu lui dis de ne pas pleurer? Elle est veuve. Il n'y a plus de mari pour la soutenir. Mais au moins, elle avait un fils. S'il se mariait, il allait faire ses petits-enfants. Au moins, il allait voir ses petits-enfants. Il allait travailler, il allait lui donner à manger. Quand bien même ses beaux-frères allaient la fatiguer, son fils allait être là, il allait être une consolation pour elle. Et voici que ce fils-là meurt. Elle pleure, tu dis, il ne faut pas pleurer. Alléluia. Si le Saint-Esprit te dit de ne pas pleurer, mon frère, ma soeur, sache que son nom, c'est le consolateur. Alléluia. Sache que son nom, c'est le consolateur. Il a la parole pour te consoler. Il a les actions pour te consoler, te relever. Alléluia. Il est le consolateur. Il est le conseiller. Tu veux faire une affaire, tu veux entreprendre un voyage, cherche son conseil. Il ne va pas te tromper. Il va te conduire dans les vrais pâturages. Alléluia. Il est le paraclet. Le paraclet, il te défend. Comme on appelle le diable, l'accusateur. Quand l'accusateur monte devant Dieu pour t'accuser comme Job. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est un paraclet, paraclétos. C'est un autre Jésus. Alléluia. Qui est venu et qui est là. Tout ce que Jésus a fait par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut le faire en toi. Amen. Et pourquoi il dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris? Qui a fait ça? C'est Jésus. Il dit vous allez prier, même les morts seront ressuscités. Et si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous sera fait aucun mal. Le Saint-Esprit est ton paraclet. Et le Saint-Esprit veut faire de grandes choses dans ta vie. Ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. Il ne veut pas que tu sois son esclave. Il veut que tu sois son ami. Il veut que tu lui ouvres sincèrement ton cœur. Et il veut prendre la place pour te conduire, te guider. Tu ne connais pas le cœur de Dieu, mais le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Il sait comment il va te dire, prie de telle manière pour que Dieu t'exauce rapidement. Alléluia. Et Romains 8, 26 nous promet ça. De même aussi l'Esprit nous aide, car nous ne savons pas dans notre faiblesse ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit sait. Et il prie en nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit connaît tout. Les chrétiens normalement doivent être les gens les plus heureux de la terre. Parce qu'ils marchent avec l'Esprit qui a ramené Christ d'entre les morts. Ils marchent avec le conseiller, ils marchent avec le paraclet. Ils marchent avec l'Esprit qui était là depuis bien avant la création du monde. Rien ne l'effraie. Rien ne le surprend. Tu peux arriver au travail demain, ils ont pris une décision. Les autres sont paniqués. Mais toi, quand tu étais dans ta chambre, le Saint-Esprit t'avait déjà dit qu'il allait avoir un bouleversement. Donc tu restes calme. Et quand les autres sont agités, tu souris. On dit, mais toi, pourquoi tu souris? Alléluia. Je suis habité dans l'esprit supérieur. Je suis habité dans l'esprit qui est l'esprit du Dieu vivant. Et même quand la terre est bouleversée, même quand la terre est ébranlée, je ne peux pas chanceler. Parce que celui qui est en moi, celui qui vit en moi, est plus grand que celui qui a pris la décision. Alléluia. Et si tout est bouleversé, il saura comment m'enlever d'ici pour m'emmener ailleurs. Amen. Alors tu n'as pas à avoir peur. Tu as un esprit supérieur. L'esprit de Dieu. Dieu ne t'a pas laissé son ange
pour habiter en toi. Il t'a donné son esprit. Respecte le Saint-Esprit. Considère le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Il va t'enseigner qui est Jésus. Il va t'enseigner le pouvoir de la croix. Il va t'enseigner le pouvoir du sang de Jésus. Comme ça, quand tu te lèves dans la prière, tu dis au nom de Jésus ou par le sang de Jésus, tes ennemis sont obligés de tomber parce que maintenant tu as compris. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce matin, vraiment, aie soif. Recherche le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous distraire et on perd le temps. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous éloigner et on tourne en rond. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce qu'il veut. C'est qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Ceux qui ont accepté dans le désert de se laisser conduire par Moïse sont entrés à Canaan. Mais tous ceux qui avaient toujours quelque chose à redire, tous ceux qui avaient quelque chose avaient des plaintes, ils ne sont pas rentrés. C'est l'Esprit de Dieu qui marche au-devant de nous. Arrêtons de nous plaindre et considérons la présence du Saint-Esprit. N'insulte pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en train de pleurer, quand tu es en train de te décourager, mais il est là, il te regarde. Alléluia. Vous imaginez une femme. Peut-être que là vous allez bien comprendre si on prend des images. Vous imaginez une femme. Hein? Son mari a par exemple 10 millions dans la poche et puis il dit allons faire les boutiques. Et puis elle rentre dans le magasin et puis elle dit ça là c'est cher. Bon je peux prendre mais j'ai fini son argent. Est-ce qu'il t'a dit que tu as fini son argent? C'est que tu regardes la main, quand on regarde c'est combien? 50 000. 50 000 et puis 10 millions, c'est quoi? Je veux dire que la puissance que le Saint-Esprit a à disposition pour nous, ce n'est rien par rapport à ce qu'on traverse. Donc quand on est en train de pleurer, quand on est en train de se lamenter, c'est comme si on insulte. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu vas prier pour les gens, ils vont te guérir, c'est ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Tu vas être face à un problème, tu vas prier, c'est ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Alors n'insultons pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Dieu vivant. C'est l'Esprit du Dieu puissant. Il vous envoie la parole de Dieu. Chaque dimanche, les hommes de Dieu vous enseignent la parole. Parce qu'il sait que ce sont des paroles, ce sont les paroles qu'il vous faut. Pour créer la foi en vous, pour fortifier votre foi et pour vous donner de marcher avec assurance. Pas comme des gens qui ont peur du diable. Parce que si vous pouvez ouvrir vos yeux pour voir la puissance qui est en vous. Imaginez, bon je ne sais pas si c'est vrai, mais imaginez la puissance militaire des États-Unis contre la puissance militaire du Burkina. Est-ce que c'est la même chose? Ou bien vous ne savez pas? C'est quand je prends l'argent là, vous comprenez. Bon, qu'est-ce que 1 milliard face à 250? Qu'est-ce que 1 milliard de dollars? 1 milliard et puis son dollar. 1 milliard de dollars face à 250 francs CFA. Et puis quand il y a des situations, on tremble, on a peur. La puissance de Dieu. Le papa de Koya, quand il est venu ici, il nous a parlé de quoi là? Les constellations. Il nous a parlé de l'uranium. Il dit une valise d'uranium, c'est ça non? Peut détruire toute la ville d'Abidjan. Une valise d'uranium. Uranium. Une valise. Maintenant, celui qui a créé ça, le créateur, l'esprit du Dieu vivant qui se mouvait depuis la création, qu'est-ce qu'il ne veut pas détruire? Les petits ennemis qui te fatiguent là. C'est parce qu'on ne prend pas nos responsabilités. C'est parce qu'on ne cherche pas le Saint-Esprit à fond. C'est parce qu'on ne l'appelle pas qu'on est dans les problèmes. Quand Caillou cogne ton pied, c'est là que tu dis hé Dieu, hé Jésus. Et tu l'appelles en vain. Quand il te regarde, lui tu as quoi? Il sait rien. Elle a cogné son pied seulement. Ou bien on lui a dit quelque chose. Hé Dieu, ferme ta bouche. Et puis prends le nom de Dieu au sérieux. Prends le nom de Jésus au sérieux. Prends le nom du Saint-Esprit au sérieux. Afin que quand tu seras dans des situations, que tu puisses l'appeler et qu'il dise me voici. Alléluia. Il a dit de sanctifier son nom. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est puissant pour t'aider. Il est puissant pour te délivrer, pour te secourir. Mais si tu ne fais pas appel à lui, le Saint-Esprit n'est pas papato. Les démons sont papato. Les démons, ils essaient de rentrer là où on ne les a pas invités. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui nous respecte. C'est
Saint-Esprit qui nous accorde de la valeur. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et le Saint-Esprit est là ce matin. Tu es libre de lui ouvrir ton cœur afin qu'il vienne remplir ta vie. Comme tu es libre de dire, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Je me suffis à moi-même. Mais quand tu prends cette décision, tu vas en assumer les conséquences. Parce que tu n'étais pas créé toi-même. Quand Dieu t'a créé, il a soufflé dans les narines. Et nous sommes devenus des êtres vivants. Il a soufflé son souffle en nous. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il a retiré cet esprit-là d'Adam. Il a dit que mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme. Mais aujourd'hui, parce que Jésus est venu mourir et nous réconcilier avec Dieu, on peut dire, Père, redonne-moi de ton esprit. Vivifie-moi par ton esprit. Fortifie-moi par ton esprit. Pour que je puisse être ce que tu veux que je sois. Pour que je puisse marcher comme tu veux que je marche. Pour que je puisse avoir les victoires que tu veux que j'ai. Et pour que l'ennemi ne se moque plus de toi à cause de moi. Alléluia. Assez, c'est assez. Dieu a disposé pour nous du royaume. Il a disposé pour nous du nom de Jésus. Il a disposé pour nous de son esprit. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ce matin, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et si c'est le désir de ton cœur, je prie que ce soit réellement le désir de ton cœur, tu vas lever les mains, tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. C'est lui qui t'aide à faire les exploits. C'est lui qui te fait remporter des victoires. C'est lui qui peut t'aider à vivre l'année 2020 et aller de mois en mois, de victoire en victoire. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est bon. Ce matin, lève les mains et réclame le Saint-Esprit. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en français seulement, et tu ne parles pas, tu n'es pas encore baptisé des langues, dis, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Nous battons des mains. Nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir de lui. Ramasheke barakata barama shakala bakandaya. Rababakata barabababakandaya babababababakandaya. Rababakandaya barababababakandaya baraba. Nous battons des mains, nous prions. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Sois déterminé ce matin. Tu as le temps de prier, tu as le temps de l'évoquer, tu as le temps de crier. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de voir ma réalité pour me remonter, mais j'ai besoin d'être rempli de toi, de ton onction, de ta présence. Pour aimer Dieu, pour aimer Jésus, oh Dieu le Père, pour voir des miracles s'opérer dans ma vie, de la vie de ma famille. Je vais délivrer de la vie du méchant. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Accomplis l'œuvre du Père. Accomplis l'œuvre divine dans ma vie. Saint-Esprit, Esprit de s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent, les souris l'entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par ta puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie.
l'enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? J'aimerais que ceux qui sont assis se tiennent debout. On va reprendre ce cantique. Parce que ce cantique est vraiment la vérité. J'ai expérimenté ça. On dit les paralytiques font quoi? Les paralytiques marchent. Les paralytiques sautent de joie. J'ai sauté de joie. Alléluia. Comme j'ai déjà rendu le témoignage après la deuxième grossesse, je ne marchais plus. Alléluia. Mais aujourd'hui, je peux sauter. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là. J'étais stérile, je n'avais pas d'enfant. Le Saint-Esprit m'a donné des enfants. Alléluia. Il peut le faire pour toi ce matin. De tout ton cœur sans fanatique. Que ce soit une question d'atmosphère change. L'atmosphère change. Alléluia. Appelle le Saint-Esprit. Maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme.